c'est une épreuve. Je fais du stop 4 heures à peu près avec je sais pas combien de sacs, 20 kilos peut-être. J'ai vraiment la flemme de faire 10K par mois. C'est trop bizarre. Genre vraiment, je peux vraiment les faire. Genre j'ai vraiment le plan d'action. Et il y a des gens qui disent qu'ils peuvent le faire, il y a des gens qui le font. Je préfère les gens qui le font qui disent qu'ils peuvent le faire. Mais là, j'ai envie de faire une vidéo pour expliquer pourquoi pour l'instant, j'ai pas envie de le faire. Ce qui me drive, c'est apprendre et retransmettre. Là, je pourrais closer à 2K, 2K5 mon accompagnement et sous-nicher pour aider les chrétiens à vivre du business en ligne, notamment de l'accompagnement sur Instagram. Je pourrais closer à 2K, prospecter 60 personnes par jour, faire 40 relances, booker mes 2 calls par jour et apprendre en closing à chaque fois. Et je pourrais faire littéralement 10K là, le mois prochain, vraiment, si j'étais discipliné, etc. Mais j'ai pas envie parce que j'apprends plus. Si je fais 10K là, j'ai l'impression que je vais pas apprendre. Et j'ai aussi sûrement des croyances inconscientes, limitantes, etc. Mais là, je retourne chez mes darons et j'ai envie d'apprendre le copywriting. Genre, j'ai envie d'écrire plein de VSL, mais de pas être payé. J'ai envoyé un message pour là, je vais faire les VSL gratuits pour des gens, des pages de vente gratuites, parce que ça me fait kiffer. J'apprends un nouveau truc, donc c'est clairement le syndrome de l'objet brillant. Mais c'est pas un syndrome de l'objet brillant dans le sens où le copywriting, je vais faire plus d'argent. C'est le syndrome de l'objet brillant de j'ai envie d'apprendre une nouvelle chose pour ensuite la retransmettre. Genre là, le closing et tout, ça me saoule un peu. Après, je voudrais réapprendre le closing à fond en vendant pour d'autres niches que la mienne. Mais j'ai plus envie de délivrer. Il y a une personne qui voulait rentrer hier pour 1500 balles. Elle m'a dit, vas-y, moi je paye en 3 fois et tout. Donc j'aurais pu faire 1500 balles. Et je lui ai dit non. Enfin, j'ai pas envie. J'ai la flemme. Et donc pourquoi j'ai pas envie de faire 10K? En fait, ce que j'ai envie, c'est d'apprendre et retransmettre. C'est pas faire du cash juste. Enfin, j'aime pas faire. Enfin, ça me saoule de faire du cash. De penser à l'aspect financier. Et j'ai juste envie d'apprendre et retransmettre. Et là, ça me saoule. Alors que je pourrais. Un mec qui fait beaucoup d'argent, c'est un mec qui fait apprendre aux gens tout le temps la même compétence. Qui fait apprendre tout le temps la même compétence. Et moi, c'est pas ce que je vais faire, je pense, de ma vie. Je pense que à chaque fois, je vais apprendre une nouvelle chose, la retransmettre, faire pas beaucoup de cash dessus par rapport à ma compétence. Et apprendre une nouvelle chose après, retransmettre, apprendre une nouvelle chose après, retransmettre. Mais c'est pas c'est pas ce que je fais là en fait. Voilà. Donc si alors je pourrais tellement le faire, putain. Ça me drive pas quoi. J'ai envie de faire mais la vie est belle. La vie est très belle. Et je me suis dit pourquoi j'ai investi, parce que j'ai investi genre 15-20K dans les accompagnements. Et je me suis dit mais pourquoi j'ai investi? À chaque fois, je réinvestissais dans mes compétences. J'ai investi pas pour être riche, mais pour avoir la sensation que je peux l'être. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé. Gloire à Dieu. Je suis pas riche, mais j'ai la sensation que je peux l'être. À toutes, plein d'amour. Allez chercher votre vrai why. Mon why, c'est pas l'argent. Mon why, c'est apprendre, retransmettre. Et donc, je reste focus sur ce why-là. Là, je vais investir un peu en sous-location IMO, c'est-à-dire pour aller chercher un cas passif, enfin passif entre guillemets, le plus passif possible pour apprendre sur Dieu, apprendre sur le business sans penser à l'aspect cash. Excellente journée à vous, plein d'amour et réalisez vos objectifs. Et essayez de comprendre pourquoi vous les réalisez aussi.